Et on se retrouve donc avec la Pliscraft Team. Salut les gars. Salut! Salut. Et on va donc se retrouver pour pour présenter dans cette vidéo un de vos projets qui est une énorme ville, hein, finalement. Je vais vous laisser nous la présenter un petit peu plus en détail. Ok. Bon bah alors déjà, salut tout le monde, et puis merci à toi Défroy d'avoir accepté de faire cette petite vidéo avec nous, de nous avoir proposé cette petite vidéo. Pour ma part, je suis Winnie94, je suis le chef de la Peacecraft Team, et je suis accompagné de mon caméraman préféré, Solstice, ici présent, qui a représenté la PCT à la convention des pelles et des pioches, ou des pelles et des cubes, Des je me cubes et rappelle des pas. pioches. Des cubes et des pioches, merci, désolé pour la petite faute. Et donc, on se retrouve à Celestia, qui est une ville, comment on peut dire, d'un style architectural un peu fantastique, avec plusieurs petites décorations que vous allez retrouver, entre autres des grands golems, comme vous pouvez le voir sur la vidéo d'Effroi actuellement, le grand golem de l'entrée, le gardien de Celestia. Et donc, on va vous faire visiter la ville avec ses styles architecturaux, on vous expliquera un peu ce qu'on fait. Donc pour le moment c'est du néo-médiéval et on va continuer sur d'autres constructions style nordique, 17e siècle, et j'en passe. Donc voilà, pour les explications. Ouais, j'adore aussi un truc, c'est quand tu regardes du point de vue où je suis là, vous avez le soleil qui est en arrière-plan du golem sous l'arche. C'est juste complètement épique comme vignature, comme vignette. Ça ferait une super carte postale. Donc du coup, on va peut-être entrer dans la ville. Oui, tu as le Ok. golem à l'entrée qui est là et qui fait quel est le mot de passe. Bref, allez. Ouais, ouais, j'avoue, le golem il est vraiment stylé avec la petite fontaine en dessous. C'est très détaillé, j'aime beaucoup. En plus, avec les différentes textures de pierre et de cobble qu'il y a à l'intérieur du golem lui-même, c'est plutôt pas mal, je vous avouerai. Alors de toute façon, on va vous présenter diverses constructions, entre autres le golem que vous avez vu là, ce n'est pas le seul. On a quatre golems qui sont dans la ville, entre autres le grand golem, le grand ancêtre golem qu'on espère que vous allez voir quand même. Et donc là, on va se précipiter un petit peu dans la ville, donc des fois on va te suivre, et puis au fur et à mesure je vais expliquer, hein, c'est comme tu veux. Ouais, là, je vais juste couper la vidéo 2 secondes histoire de faire charger la map. Ouais, ok, c'est mieux avec les chunks chargés, effectivement, hein. Vous voyez les grands moulins là-bas au fond pour ceux qui regardent la vidéo. C'est assez impressionnant. Donc, du coup, on va commencer par quoi la visite? Moi, je vous suis. Alors moi ce que je vous propose c'est d'aller visiter d'abord un peu le centre-ville de cette petite ville. Donc sur la gauche nous avons le quartier marchand avec une petite chapelle, un grand marché au sommet de la colline, et sur votre droite le quartier agricole qui regroupe un peu les moulins, les champs, ainsi que le grand amphithéâtre de Célestia, que je vous propose d'aller voir d'ailleurs, qui a été réalisé par Jeans Zero, un de nos grands architectes de la team. On est très très content de ce qu'il fait. Et je pense que c'est un des bâtiments qui est le mieux décoré de l'intérieur, et il faut le voir. Car ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans la PCT, on fait pas forcément la décoration de tous les petits bâtiments, mais on monopolise les grands bâtiments. Donc là, on est dans l'amphithéâtre de Celestia. Et donc là, vous pouvez déjà imaginer une salle pleine avec un petit Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Voilà. Ok, Donc, là, je vais charger les chunks. Ok, ouais, là, ça a beaucoup plus de gueule. Ouais, c'est pas mal, ouais. L'intérieur est fait, ça c'est vraiment à noter parce qu'habituellement sur les teams de construction, ils ne font vraiment que l'extérieur. Et pas du tout l'intérieur, notamment la team Eventime qui font pas, qui faisaient jamais les intérieurs de la construction. Là, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ça représente quoi là, la scène du truc? alors, je pense qu'il a essayé de représenter. Ça, c'est une charrette, je crois. Je suis pas vraiment sûr, vu que je l'ai pas tellement suivi dans ça. Je pense que c'est une charrette avec un arbre qui est tiré par un arbre en fait. Ah, il y a les Donc, coulisses et tout. Wow. il mise beaucoup. Il a beaucoup misé sur le détail. Je pense que c'est un de ses plus grands projets en fait. L'amphithéâtre. Ce qui est sympa, c'est nous on mise beaucoup sur le détail intérieur des grands bâtiments et des constructions qui en vaut la peine. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer d'aller. Ah bah ça c'est la salle des accessoires avec les sucres d'orge géants. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vraiment détaillé, pas mal. Donc Hop. moi ce que je vous propose maintenant, d'Effroi et Solstice, c'est d'aller voir la cathédrale de la ville. Et on verra aussi le grand château. Alors il Oui. faut savoir que pour les gens qui viennent sur ce serveur, vous pouvez visiter la ville. Toute liberté sur mon projet, etc. etc. Et vous pouvez bien sûr venir admirer nos projets. À l'heure actuelle, on n'en a qu'un, parce que malheureusement, nous avons perdu nos deux premiers projets, Ventress et Dagon, dans un crash de bande de données, et on n'a pas pu les récupérer. Étant donné que notre ville médiévale, la première ville médiévale que nous avons construite, elle faisait 3 fois la taille de cette ville. Donc je vous laisse imaginer.
Ok, et donc du coup, Cathédrale. Cathédrale. comment, comment est-ce que quelqu'un qui vient sur le serveur pourrait rejoindre votre team si jamais ça l'intéresse, par exemple? Alors, par exemple, nous déjà de un, on demande aux joueurs qui veulent se proposer dans la PCT euh, d'avoir déjà un certain âge. Donc la limite d'âge elle a été fixée à 13 ans. On a eu des problèmes avec des jeunes membres qui nous ont fait un petit peu de griffe sur la ville et malheureusement on n'a pas tout à fait apprécié ça, donc on l'a viré. Donc nous on demande une grande maturité, un travail d'équipe, un micro et un casque si possible utilisable et pas une espèce de voix de robot. On demande aussi beaucoup de talent architectural, on va pas engager quelqu'un qui sait juste faire un simple cuboïde. Et on veut vraiment proposer une qualité d'architecture à des joueurs qui en vaut la peine. Donc tous les gens qui sont dans la PCT sont là, euh, sont là parce qu'ils ont du talent. C'est pour ça que nous on recrute que des talents, que des gens qui ont du talent. Donc un jeune qui voudrait rejoindre la PCT, il faudrait déjà qu'il pose une candidature. Il y a un exemple à suivre, hein, c'est pas une simple J'ai ce que j'ai candidature. fait moi. Voilà, exactement. C'est pas une simple candidature. Bonjour, j'aimerais rejoindre votre team. Non, non, c'est une candidature détaillée sur comment et pourquoi vous voulez rejoindre la team et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Donc des fois, par contre, je sais pas où tu es. Je Alors te moi fais. je suis au niveau de l'ange qui tient une espèce de boule bleue. Je suis Ah vraiment en oui, train de faire le tour de la forteresse là, qui est vraiment pas d'accord. mal avec le port qui est tout en dessous. J'ai filmé ça aussi, c'est vraiment sympa. Bon après c'est vrai qu'au niveau des bateaux, j'ai je Ah, vous montrer les autre chose, bateaux là, mais bon. les petits bateaux là sont médiocres, je dois l'avouer. Bon, c'est une toute jeune de la team qui a fait ça. Et vu qu'on les trouvait assez sympas et tout, que c'était vraiment même pas une grosse ville où on pouvait accueillir des énormes galions, on a décidé de les garder, malgré qu'ils soient un tout petit peu rikiki, mais c'est pas grave. Tu es passé devant un ange tout à l'heure, Oui. une grande statue d'ange. Alors il faut savoir que c'est le vestige de Ventress, notre ville médiévale, parce qu'en voulant reposer la ville, parce qu'on avait encore une petite sauvegarde, on avait une lueur d'espoir pour récupérer notre ville, quand on a posé la ville, en fait, ça fait un énorme trou dans la map, et le seul truc qu'on a pu récupérer, c'est cet ange. Donc ça, c'est un peu le vestige de notre ville, et c'est un peu le symbole de la résurrection de la PCT. Car il faut savoir que quand on a perdu nos premières villes, on avait envisagé d'arrêter la team, et au final, on nous a bien motivés pour qu'on continue, et ce projet Celestia nous a, comment dire, nous a donné plus de peps et nous a donné l'envie de continuer. Vous a boosté. Pardon? Vous a reboosté. Ça nous a reboosté, exactement. Et donc là, avant, je vous ai parlé du grand golem, le grand golem vénéré de tous. Et c'est celui-ci qui soutient la montagne où est posé le grand château de Ventress. Donc je suis le constructeur. Je suis très content, c'est un des plus beaux châteaux que j'ai fait depuis ma carrière d'architecture. Enfin, ma carrière Architecte. d'architecte, ouais, Architecte. d'architecte. Bref, donc si tu veux visiter l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc Ouais, ouais, je c'est nous fais un qui les peu le louons. tour pour les viewers. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est complètement épique hein, comme construction. Avec un peu la Skyrim sur Solitude qui est soutenue par un grand rocher. Là, c'est peut-être un peu une inspiration, non? Ou pas du tout? Alors, justement, j'allais y venir. Tous les bâtiments que je fais, je m'inspire un petit peu de Skyrim, de Game of Thrones et d'à peu près toutes les sources épiques qu'on peut trouver sur les réseaux actuellement, les jeux vidéo, les séries télé, etc. Et donc, j'ai voulu reproduire un petit peu le château, j'ai voulu reproduire un peu la ville de Solitude, j'ai pensé à ça, et à la citadelle des Aériers dans Game of Thrones. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas un château sur une corniche? Et je ferai un truc assez sympa, un peu plus néo-médiéval qu'autre chose. Et ça a donné ça. Donc l'intérieur du château a été entièrement décoré par notre décoratrice Tiploufa, Je que te je suis. salue très fort. Donc là, vous pouvez voir déjà un peu ce que Tiploufa fait, notre décoratrice est capable de faire. Donc pour moi, c'est une jolie salle du trône en fait. C'est une très jolie salle du trône. Ah oui, d'accord, c'est juste pour le trône cette salle. Ah ok. Ouais, c'est juste pour le trône et après, derrière le trône, si tu veux, il y a des escaliers qui montent aux étages. Vu qu'en fait, quand on a construit ce château, j'ai fait ouais, c'est super, on a décoré tout, mais je pense qu'on a oublié quelque chose. Et on avait oublié les escaliers en fait. Donc on a dû adapter un petit peu et au final, ça a donné ça. C'est vraiment pas dégueulasse et puis ça rend vachement bien. Donc on a plusieurs étages du château. Entre autres, là, c'est la salle de bal, si je dis pas de bêtises. Et au-dessus, il y a encore un petit trône. Et encore au-dessus, il y a la chambre royale avec un petit peu de décoration sympathique. Donc on a vraiment voulu lui donner
Ah oui, On la peut- chambre royale. Si je me souviens bien, il y a un truc qui permet de se suicider aussi à la chambre Ouais, ouais, royale, ouais. qui est assez sympa. Alors là, il y a au-dessus donc le lit royal où je dors toutes les nuits Bah oui, avec, normal. avec Avec les les femmes de colonnes la de flotte à PCT. côté pour faire complètement épique. Et on a même un petit siège comme ça, quand tu t'assieds, tu peux dire se suicider ou ne pas se suicider. Telle est la question. Et donc oui, on peut se suicider à partir de là, d'une chute gigantesque. Voilà, bref. Ouais, c'est super sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le terraforming de la ville a été fait avec World Edit. On n'a pas utilisé Voxel parce qu'on ne l'a pas encore sur ce monde, mais on l'aura bientôt. Donc pour le moment, on bosse qu'avec World Edit et ça donne ça. Pour moi, Ouais, c'est c'est vrai un beau début. que si je peux faire une petite remarque sur le terraforming et sur les arbres aussi, on voit bien que ça a été fait par World Edit parce que malheureusement il y a encore les formes des boules de World Edit un peu partout. Donc c'est Ouais. vrai qu'avec Voxel on a la possibilité de smoother tout ça pour que ça rende plus naturel. Et on voit bien au niveau de ah comment des falaises et du terraforming que ça a été fait comme ça. C'est vrai qu'avec Voxel ça aurait pu être vachement mieux. Mais c'est déjà super impressionnant, hein. Ça je dis pas, les constructions comme ça qui sont complètement cohérentes les unes avec les autres, le niveau de détail qui est très impressionnant aussi. C'est juste que voilà, la terraformation c'est le petit truc qui... Ah, mince. Mais bon, c'est vraiment impressionnant, hein. Tout le reste... et, la, et les... Comment les, la vache, j'ai des coups de lag. Les arbres géants comme ça avec tous les différents styles de feuilles aussi. Les, le pack de textures qui rend très très bien parce que vous avez un pack de textures particulier aussi pour la ville. Alors, si tu veux, avec la sortie de la 1.7, on a dû changer un petit peu de pack de texture. Donc moi, avant, toutes mes constructions, je les faisais avec le Conquest Dark, qui était pour moi un pack de texture très très bien pour le médiéval. Et j'avais eu aussi le John Smith Legacy. Et en fait, avec ce passage à la 1.7.2, le pack de texture avait pas eu toutes ces textures renouvelées. Et donc, j'ai dû passer un petit peu sur le John Smith Legacy en attendant d'avoir à nouveau mon Conquest Dark. Mais je pense que d'ici là, il y aura le pack de texture propre à la PCT et on pourra avoir vraiment un style d'architecture à notre façon. Ça veut dire qu'on bossera plus chacun de son côté avec soit le pack de texture de base ou avec un pack de texture quelconque. Je sais que de mes joueurs bossent avec celui de la Eventime, si je dis pas de bêtises. Il y en a beaucoup qui restent aussi avec le pack de texture de base parce qu'ils aiment bien. Et il y en a de ceux qui prennent aussi des trucs genre le pack de texture Japon là qui est aussi joli, mais moi je l'aime pas beaucoup ce machin. Et donc, tous les packs de textures qui n'ont pas un minimum de médiéval en 32 par 32, je renie ce pack de textures. Voilà. Ce que je D'accord. peux te proposer des fois, c'est de visiter encore une petite chose qui va nous mener dans les tréfonds des abysses de la cité. Oui. Donc, je t'attends devant la cathédrale. Alors la cathédrale, elle est passée, elle est... Mais attends, suis-moi, je t'y emmène. Ouais, ok. Parce que le problème c'est que j'ai aussi des chunks qui ont du mal à charger, donc j'essaie de rester un peu plus longtemps au niveau de chaque point assez impressionnant. Parce que voilà, là je fais juste une petite embarque aussi entre les deux centres-villes, là avec le quartier fermier et le quartier commerçant, là avec le fleuve en plein milieu. C'est juste génial. Quand on regarde ça comme ça, avec tous les chunks chargés, avec le John Smith en plus que j'ai là actuellement, c'est vrai que ça rend complètement génial quoi. Le gris, non, le vert foncé des toits qui se mélangent un peu au vert très clair de l'herbe, c'est vrai que ça donne une nuance mais qui est assez subtile et au final sur l'ensemble ça rend super bien quoi. J'avoue que là, je suis complètement sur le cul comme je dis habituellement. Sinon la cathédrale elle est passée par où? Hop, Ouais, elle attends, est je te juste là. suis Solstice. Juste une petite chose, Ouais, c'est ça la D'accord. sous-chef, cathédrale. il y a le sous-chef de la PCT qui va nous rejoindre juste pour venir vous faire un petit coucou, si ça ne te dérange pas, d'effroi. Non, non, ça devrait aller. Alors je le prends avec nous. User was moved to your channel. Salut Flaky. Coucou Jackie. Salut. Bonsoir. Donc voilà, Flaky, sous-chef de la PCT de son état. Donc ici, d'effroi, nous sommes dans la cathédrale, c'est la Sainte, je sais pas, Saint-Jambon, voilà, on va l'appeler comme ça. Saint-Jambon sur Grèce, voilà. J'ai pas trouvé de nom, je suis pas très inspiré. Et dans cette cathédrale, il y a plusieurs petites choses que vous pourrez admirer, entre autres ma fameuse salle que beaucoup de gens veulent savoir où elle se cache, donc je vous invite. D'accord, c'est un Ah, fail. le petit levier caché. Voilà, c'est un fail.
Et donc, voilà. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un truc sataniste derrière tout ça. Voilà, ça c'est la première petite salle secrète qu'on peut admirer. Je réparerai ça après, je sais pas pourquoi c'est affiché. Parce que t'as mis 2 leviers, donc ça fait un contre-courant. Bon, on verra ça après. Et sinon, des fois, maintenant, je t'ai parlé des tréfonds profonds, des abysses ténébreux des dessous de la cité. Oui. Et sache que ce n'est pas fini. Donc, tu vas venir te placer ici, dans ce petit creux. D'accord. Je Bien sens qu'il va doucement. m'arriver des bricoles, moi encore. Oui, Il oui. va me faire cuire ou quelque chose comme ça. Non, non. Ouf. Ok. Ah oh, les oubliettes. Plutôt les catacombes. Ah Plutôt oui. les catacombes parce qu'en fait, en construisant la cathédrale, on avait déjà les catacombes de fête. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dessous? Et je suis tombé pile, mais pile dans la fosse au crâne. Et j'ai dit à Mayrek qui a construit ces catacombes, je lui ai dit c'est dommage que ça ne soit pas à 4 cubes près parce que sinon on serait tombé pile dans l'ossuaire. Donc ici, dans les tréfonds de la cité de Célestia, on trouve la prison, ainsi que plusieurs tunnels qui mènent au château, les égouts et encore des catacombes. Donc tout ça a été construit par Flaky, par Myrek, pardon, avec beaucoup de... Il y a eu du World Edit, il y a eu un petit peu de tout, on a essayé de faire quelque chose de plus ou moins rentable. Et donc ici, c'est la tombe des rois déchus, on retrouve un petit peu chaque tombeau. J'aime Donc beaucoup la forme de cette tombe là parce que ça me rappelle un peu la forme de la voiture qui avait fait de Bob Lennon dans son dernier Let's Build sur un truc en métal, je sais plus comment il s'appelle, la Mobile. Ça me fait Alors, penser un peu à ça. alors je n'ai pas du tout vu cette vidéo, il faudra que j'aille m'informer. Ouais, enfin, c'était un petit Let's Build, c'était marrant, mais du coup ça me rappelle un peu ce style-là. Mais c'est vrai que la tombe est assez stylée en elle-même. J'avoue, ah j'ai des petits coups de lac, c'est énervant. Hop, donc je te suis pour la suite. Ouais, ben donc ce qu'on va faire, c'est que dans les catacombes, je sais qu'il y a une sortie. Le problème, c'est Euh, que je sais pas où elle est. avant. Ah d'accord, ici, bon, bah tu parlais des oubliettes d'effroi, les oubliettes sont ici en fait. Par contre, je t'ai perdu et du On coup, est au canal, on est au niveau du canal, nous encore. Alors bougez pas, je viens vous chercher. Alors vous êtes tous les copains, vous êtes là, demi-tour. ok, je te suis. Donc c'est par là, les oubliettes sont là-bas, et après je pense qu'on va faire un simple petit slash spawn qui nous mènera en fait au spawn du serveur,